Il y avait dans le village de Nasreddin une place centrale. Il y avait autour de cette place des arbres. Il y avait des palmiers, des orangers, des abricotiers et de sublimes oliviers. Le soleil sur ces arbres semblait toujours jeune et jaune. Et il y avait sous ces arbres des vieux. Tiens, il y avait parmi eux le vieux tailleur. Le vieux tailleur était le doyen du village. Il ne travaillait plus depuis de nombreuses années, mais était respecté au vu de son grand âge. Il passait le plus clair de son temps sous cet arbre à se moquer des gens, de leur habit et de ce qu'il y a dessous. À ses côtés aimait à demeurer un homme que l'on appelait Mounir. Mounir, puisse Dieu lui venir en aide, était né fainéant. Il ne pouvait donc et par nature pas travailler. Il passait lui aussi le plus clair de son temps sous cet arbre à se moquer des gens. L'on disait de cet homme qu'il taillait à chacun un costard issu d'un réel tissu de mensonges. Nasreddin alla rejoindre les deux hommes au plus vite et les convia à partager avec lui la moitié d'une pastèque dans la seule et unique échoppe que comptait son village. Oh, c'était une petite échoppe sans grande prétention, dans laquelle les gens aimaient à se rencontrer. L'on y buvait un très très bon thé à la menthe. Tout le monde était le bienvenu, les gens de passage ou bien les habitants. Certains même aimaient à boire quelques verres de bourra, un alcool de figue. Nasreddin et les hommes demeurèrent de nombreuses heures dans l'échoppe. Et alors que la nuit était en train de tomber, l'échoppe naturellement en train de fermer, Nasreddin décida de retourner dans sa demeure, une petite maison qu'il occupait juste à côté du village et qu'il partageait avec sa femme, la douce Khadija. Shkoun! Shkoun! You! Assalamu alaikum! Azikullawen! Khadija n'était ni moche ni belle. Elle était joliment banale. Elle avait un corps de liane, orné de quelques bourrelets que lui avait légué sa maman pour unique héritage. Khadija aimait son mari avec passion et elle croyait en Dieu avec sincérité. Elle était de loin la meilleure cuisinière de toutes les femmes de son village. Elle faisait pour son époux les meilleurs hariras possibles. Non, elle ne se mélangeait pas aux autres femmes, celle-ci était si jalouse. Khadija mettait si souvent du henné dans ses cheveux, sous ses pieds et dans ses mains, que cela lui donnait un regard couleur de brique. Enfin, vous l'avez compris, n'est-ce pas? La nuit, depuis longtemps, était tombée. Si bien qu'en arrivant à sa demeure, Nasreddin décida d'y pénétrer sans allumer la lumière, afin de ne réveiller personne. Et vous savez comme moi que c'est quand on veut être le plus discret que l'on se fait le plus remarquer, n'est-ce pas? Si bien qu'à peine eut-il franchi le seuil de sa porte, que le pauvre Nasreddin se prit les pieds dans sa djellaba. Il chuta dans l'escalier, le bruit de sa chute réveilla toute sa maisonnée. Au secours! Au secours! Au secours, on me tue! On me vole, on me cambriole! Secourez mon mari qui n'est même pas là pour me secourir! Au secours! C'était Khadija. La pauvre femme avait été réveillée par le bruit. Mais enfin, ma femme, ma douce, n'alarme pas tout le voisinage. Il n'y a ni voleur, il n'y a ni cambrioleur. Il y a juste mon épouse que ma djellaba profitait de l'obscurité pour chuter dans l'escalier. Ayamra, Habibi, Sheriki, Amri, tu as bu quelques bourras de trop, n'est-ce pas? Tu sais très bien qu'une djellaba, ça ne peut pas faire de bruit. Une djellaba n'est rien d'autre qu'un vêtement. Mon mari, dis-moi, d'où vient ce bruit, sinon je pourrais en mourir. Mais oui, ma femme, je sais très bien qu'une djellaba, ça ne peut pas faire de bruit. Mais je me dois de t'informer, oh ma douce, que cette fois-ci, quand elle est tombée, ma djellaba, Dieu m'en est témoin, j'étais dedans.